Bien que tout se passe bien pour vous. Bienvenue dans cette vidéo rapide où je vous montre en moins de 5 minutes max comment créer vos propres copilotes avec la nouvelle plateforme de Microsoft Copilot Studio. Donc Copilot Studio avant tout c'est quoi? C'est une plateforme qui vous permet de créer vos propres copilotes, de les personnaliser, mais également de créer vos propres modèles d'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser après pour votre entreprise. Là, vous vous demandez c'est quoi l'intérêt de créer un copilote. Bah, créer un copilote vous permet tout simplement de lui confier des tâches. C'est un peu un assistant virtuel, un chatbot à qui vous pouvez par exemple confier des tâches de service client pour répondre à des questions fréquemment posées par les entreprises, par des clients par exemple, ou alors parfois pour même configurer des séquences d'email marketing. Quand un client s'abonne par exemple à votre newsletter, il reçoit directement un cadeau, etc., etc. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. OK? Donc là, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil des Copilot Studio, vous avez cette interface-là. Ça, ne tenez pas compte de ça, vous ne verrez pas. Ce sont des copilotes précédemment créés par moi. Donc là, vous venez sur créer copilote, ok? Donc vous créez votre propre copilote, ou même vous pouvez aussi importer un copilote, ce qu'on ne verra pas ici. Donc on reste sur créer copilote, on clique ici, et une fois là, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez nommer votre copilote, lui donner un nom personnalisé. Donc dans notre cas, on va l'appeler par exemple AI Marketing, ok? Et ensuite, vous pouvez définir la langue. Alors pour l'instant, pour avoir testé en français et en anglais, vous pouvez effectivement créer votre copilote en français ici, mais vous ne pourrez pas l'utiliser. Le copilote ne sera pas fonctionnel parce que tout simplement, vous ne pourrez pas ajouter un site web et donc lui nourrir en data. C'est-à-dire que pour que le copilote puisse répondre à des questions, il a besoin de ce qu'on appelle des datasets, des données sur lesquelles s'entraîner. Et en français, il n'aura pas de données sur lesquels s'entraîner. Vous voyez, entrez l'adresse de votre site web ici, c'est en gris. On ne peut pas ajouter un site web, ok? Alors que quand je reviens en anglais, vous avez vu, je peux rajouter un site web. Le site web à partir duquel je vais entraîner mon copilote, ok? Donc, dans mon cas, j'ai décidé de l'entraîner avec le site web de HubSpot, plutôt le blog de HubSpot, ok? Donc, je suis sur la page d'accueil de HubSpot. Je copie le lien, ok, je le colle dans mon copilote, ok. Alors attention, les liens qui sont trop longs ou bien les liens qui ont des extensions .html, .pdf, etc. ne marchent pas, ok. Moi de toute façon, je vais juste retenir le nom du site et le nom du domaine. Voilà, donc blog.hubspot.com, etc. Donc je vais juste retenir ça. Comme ça, c'est vraiment la page d'accueil du blog, ok. Je clique ici sur créer. Je crée mon blog, mon truc, mon copilote. Donc, il est en train de se configurer. OK. Donc là, il est vraiment en train de se nourrir de toutes les informations possibles qui sont sur le site le blog de HubSpot qu'on lui a donné. OK. Donc là, elle me dit salut, je suis à marketing, etc. Maintenant, à partir de là, tu peux lui poser toute question pertinente liée au blog de HubSpot. OK. Donc, on va venir, par exemple, trouver des choses intéressantes dans le blog de HubSpot. Par exemple, disons que on est sur la page d'accueil, on essaie de trouver des choses, ok? Donc moi, je suis sur la page d'accueil de HubSpot. Je vais par exemple trouver des questions à lui poser, ok? Donc là, je vois par exemple qu'il y a euh, un document comment dire, sur les tendances marketing. Voilà, les trends, un document sur les tendances marketing, ok? Donc moi, je vais lui dire par exemple, what are the marketing trends? Je vais lui dire par exemple, uh, what are the marketing trends on social media in 2023, ok? Donc, il va mouliner ça. Et normalement, il va pouvoir me donner les tendances marketing en 2023. OK? Donc voilà, il m'a répondu. Il a dit que les tendances marketing sur les réseaux sociaux en 2023 incluent l'influence marketing, les vidéos shorts, le shopping sur les réseaux sociaux, les DM pour les services clients, etc. Et là, il me met un lien
vers justement, euh, comment dire, la source, ce qui est intéressant. Vous voyez, quand je clique, il ouvre directement la source. Donc, c'est là qu'on était tout à l'heure. Donc, il a ouvert la source où il a pris vraiment le document, les informations en fait. Donc, il indique même les sources. Voilà. Donc, vous pouvez aussi lui poser une autre question. Donc, on va toujours sur ces jeux très amusants. Donc, on va revenir sur le blog de HubSpot. OK. On va lui dire par exemple, allez, il y a ici un article sur la génération de top types of AI generated content in marketing. OK. Donc sur les IA génératives en marketing. OK. Donc je vais essayer de lui poser une question par rapport aux IA génératives en marketing. OK. Je vais lui dire how to use generative AI in marketing. OK. Si il y a une réponse de ça dans sa source, il va aller la chercher et me la donner. Sinon, il va me renvoyer comme quoi il est désolé, il ne peut pas répondre à ma question. Donc, on ne sait pas. On va lui poser la question, on verra ce qu'il va nous répondre. Ok, vous avez vu? Donc, il a dit, les IA, il m'a répondu Generative AI can be used, etc., etc. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, là, vous avez vu comment vous pouvez créer votre copilote et lui poser des questions, l'utiliser. Ok? Maintenant, dans IA générative ici, là, vous pouvez rajouter encore d'autres sites web pour le nourrir davantage. Voilà, si vous êtes une entreprise, par exemple, vous avez votre site web professionnel ou vous avez votre site vitrine ou votre site e-commerce, mais qu'à côté de ça, vous avez un blog, vous pouvez aussi insérer le lien de votre blog pour inciter, entraîner davantage votre copilote pour qu'il puisse répondre aux questions. OK? Donc moi, j'ai téléchargé tout à l'heure un document. C'était un document de HubSpot, c'est un document sur la recherche, il n'y a pas de souci. Mais bref, mais si vous voulez aussi, vous pouvez lui fournir des PDF. Donc là, vous pouvez charger un document. À quoi va servir ce document? C'est documenté ici justement. Le document, il va être utilisé pour répondre à des questions des clients en temps réel. Par exemple, supposons que des gens vous posent beaucoup de questions techniques, par exemple, comment utiliser tel outil que vous vendez, par exemple, et que vous avez regroupé tout ça dans un document PDF, vous pouvez donner le document PDF à, comment dire, au copilote, comme ça que dès que les gens vont poser des questions relatives à ça, si la réponse se trouve dans le document PDF, le copilote va fournir la réponse automatiquement en tirant l'information du document PDF. Donc, je clique ici, par exemple, si je veux avoir des données. Ok, donc moi, donc, allez, tout à l'heure, j'ai téléchargé ces documents. Ok, donc je l'insère. Voilà. Donc là, il est en train de mouliner. Après, votre document ne doit pas dépasser 3 mégaoctets, sinon ça ne va pas passer. OK? Donc là, il a mouliné, il l'a nourri. Donc si quelqu'un pose une question et que cette question a une réponse ici, il va me répondre. OK? Donc retenez, si je résume, que vos sources de données sont votre site web, un lien site web et des documents PDF que vous pouvez rajouter. OK? Maintenant, comment faire pour publier votre copilote? Parce que le but de votre copilote, ce n'est pas seulement de l'utiliser, c'est de le publier aussi. Voilà, c'est pas de le publier pour que vos clients, les utilisateurs de votre service puissent l'utiliser à leur tour. OK? Donc, vous pouvez le publier ici directement. Donc, quand je clique sur publier, OK? Donc, il va charger. Là, ça retarde un peu. Je ne sais pas si je ne vais pas arrêter la vidéo et reprendre. Parce que ma connexion est un peu lente. Allez, ça arrive. Voilà. Donc, il a publié, vos utilisateurs vont bientôt voir le nouveau contenu. Veuillez noter que l'affichage des extensions de Microsoft Copilot peut prendre quelques heures, etc. Maintenant, pour ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'intégrer directement votre chatbot dans d'autres outils que vous utilisez. C'est là comment faire cela. Vous venez ici, optimiser votre copilote. Vous allez dans accéder, configurer les canaux, accéder à canaux.
Donc là, vous pouvez intégrer votre copilote à Teams, votre copilote à votre propre site web. Donc pour que après, par exemple, si vous avez un site web, par exemple moi j'ai un site web, un blog, donc je peux insérer le copilote là-bas et aider les gens à répondre. Si dans mon blog je traite, par exemple dans mon blog je traite sur comment créer un logo avec l'intelligence artificielle. Donc je peux intégrer mon copilote là-bas et répondre à ce type de questions directement sur mon blog. OK? Donc, vous pouvez aussi intégrer votre copilote à un site web de démonstration, ici pour vraiment montrer comment ça marche, ok? Donc, essayez le chatbot que nous avons créé, etc., etc. Donc, on s'en fout tout ça, etc. Donc, on va enregistrer. Le canal a été enregistré. Maintenant, on va copier ça, ok? Je vais vous montrer. On a copié. Maintenant, je vais vous montrer ça, comment ça marche sur un site web, ok? Je vais copier ici. Et regardez comment le copilote marche sur un site web de démonstration. OK? Donc, vous avez vu, on est sur le site web de démonstration. OK, si je lui dis par exemple, how to use AI, ou bien la question de tout à l'heure, how to use generative AI in marketing. Generative AI in marketing. OK? Il va me répondre comme si on était sur l'autre plateforme. Donc voilà, avec ce truc de démonstration, attendez, il mouline. Donc vous avez vu, il m'a répondu et en plus de ça, il m'a donné les sources. Ok, citation, il m'a donné des sources pour voilà, aller prendre davantage d'informations, se renseigner, etc. Donc c'est tout pour la vidéo. Je vous laisse. N'hésitez pas à aller regarder l'article que j'ai publié sur Copilot Studio, mais également sur Copilot tout court parce que c'est des choses différentes. Il y a Microsoft Copilot qui est l'ancienne version de Bing Chat et Copilot Studio qui est cette plateforme que je viens de vous présenter qui n'a voilà, qui n'a rien à voir. Les deux choses les deux sont différentes. Donc on s'est dit, allez consulter l'article et quant à moi on se dit demain pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous montrer comment créer vos propres modèles d'intelligence artificielle avec Copilot. Portez-vous bien, on se dit à bientôt.